Bonjour tout le monde et bienvenue. Du coup, je me présente, Thomas Ivano, je suis chef de cuisine à l'hôtel Côte Ouest et Thalasso et Spa, donc situé au bout de la baie des Sables d'Olonne. Aujourd'hui, ma recette, c'est un carpaccio de noix de Saint-Jacques avec une escalope de foie gras poêlé. Et pour coordonner le tout, on va faire un condiment aux agrumes et aux pignons de pain. Donc les noix de Saint-Jacques, les coquilles Saint-Jacques sont de la coquille fraîche qui viennent de la baie de Saint-Brieuc. Et le produit qui va avec, le foie gras qui vient de la maison Soulard, foie gras de Vendée. Avoir répondu à notre invitation. Je vais leur demander de me rejoindre. On a Aurélia Moureau qui est avec nous aujourd'hui. On les accueille bien fort. On les applaudit bien fort. Thaïs Lecam et Marie Latanzio également sont là. Et puis Yuka Rimbaud et Yoko O'Connor nous font l'amitié aussi d'être ici. Aurélia Moureau, vous voyez ici avec Alan Roura sur la photo de gauche. Aurélia, vous êtes la compagne d'Alan, 23 ans seulement. On rappelle qu'il sera le plus jeune skipper à s'engager sur ce tour du monde. Vous êtes originaire de Paris, Aurélia, vous êtes journaliste sportive de formation. Vous êtes installée à Lorient, vous partagez la vie d'Alan. Et non seulement vous êtes rédactrice dans cet univers maintenant de la course au large, mais sur ce projet Vendée Globe, vous êtes chef de projet. Autres invités sur ce plateau, ce sont Thaïs Lecam et Marie Latanzio. Alors, Thaïs, vous êtes étudiante en école de commerce. Vous avez fait, vous aussi, Marie, des études en école de commerce et vous êtes dans l'événementiel. Mais actuellement, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes à 200% investi dans le projet de Jean. Et puis, nos autres invités, Yuka Rimbaud et Yoko O'Connor, merci d'être avec nous. Vous êtes japonaise et vous représentez évidemment Kojiro Shiraishi, qui est le premier japonais à s'engager sur un Vendée Globe. Le bateau de Kojiro s'appelle Spirit of Yuko. C'était son maître spirituel, Yuko Tada. Et ce qui est intéressant, c'est que Yuko, c'est la nièce de ce fameux maître spirituel. Et elle connaît Kojiro depuis qu'il est très jeune. Alors Marie et Thaïs, je le disais, Anne a un restaurant à Port-la-Forêt, très bon restaurant d'ailleurs, le Kinawa. Vous avez bossé tout l'été au resto et parallèlement vous étiez déjà dans le projet de Jean. Finalement, c'est une énorme aventure familiale ce Vendée Globe pour vous. Ça c'est clair que c'est une aventure. Ce qui est le plus important et ce qui nous touche vraiment, c'est qu'on est vraiment en fait toutes impliquées et tous dans l'avenir. Alors on fait un peu de tout au final. Après on a pris meilleur. C'est encore les petits projets, mais c'est comme ça que ça se passe. Moi c'est plutôt tout ce qui va être communication visuelle, donc la photo. C'est passion la photo chez vous. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis du coup, un peu d'Instagram, un peu de tout pour moi. Puis pour moi, ça va être tout ce qui est visite pour les partenaires, les accueillir sur le bateau, Marie aussi, fait partie de ce rôle. Et après, c'est des petites choses plus sur le bateau, c'est les petits travaux qui demandent du temps. Et donc voilà, on participe à tout ça. Yuka, vous êtes la seule personne qui parle véritablement français dans l'équipe de Kojiro avec son interprète, Shweta. Vous êtes également sableuse, donc vous connaissez les sables par cœur. Finalement, vous, votre rôle, c'est d'être coordinatrice du projet. Expliquez-nous. Alors, c'est exactement ça. Donc, dans notre équipe, il y en a Shota et moi qui parlent français, japonais et l'anglais également. Dans notre équipe, c'est multilangue, avec le skipper Kojiro qui parle japonais, anglais. Et par contre, dans l'équipe, il n'y a personne qui a vécu le d'autres Vendée Globe, départ de Vendée Globe précédent. Le quotidien, c'est déjà organiser tous les supporters qui vont venir, qui sont là déjà un petit peu, qui vont venir à partir du 3 novembre. Il y en a centaines, même 150 de supporters japonais qu'on va accueillir. Donc il faut organiser le transport, le logement. Il aime beaucoup les sardines, sardines françaises. Il aime tous les poissons.
Les sardines, oui, sardines, il a connu le goût de sardines, contrairement avant qu'il est arrivé au sable, et puis il a redégusté les bons sardines au sable. Oui, il va partir 3 mois, mais il y a quand même des moyens de communication qui aident beaucoup. Moi, je suis souvent en déplacement, je l'ai connu dans ce milieu-là, donc on est habitué à être séparés. Et l'expérience là qui me vient en tête, c'est la route du Rhum, où c'est vrai que j'étais vraiment dans le projet, et je me rendais pas compte, et c'est à Saint-Malo, il y a un sas, les bateaux s'entassent dans le sas, puis l'eau descend, et c'est à partir du moment où je le voyais, puis d'un coup je l'ai plus vu. Et là je me suis dit, là il part. Je crois qu'il y a des moments où vous êtes obligé de hausser un peu le ton, entre guillemets, parce que quand on est la compagne, forcément on nous dit oui, et puis on ne fait pas toujours, c'est ça? Exactement, c'est vrai que forcément il n'a pas toujours la même écoute ou la même attention à ce que je lui dis que si c'était une tierce personne. Oui, il y a vraiment, mais c'est exactement ça, c'est oui. Et puis du coup moi je hausse le ton, donc il boude, on rentre à la maison, le soir il me boude, donc je lui dis bah non, là c'est moi quoi. Le plus jeune skipper s'est lancé, 23 ans. Merci d'être là. Ah, ça tombe bien, parce que justement, vous aimez écrire Homer. Le petit problème, apparemment, c'est que vous jetez tout. C'est pour vous, ça reste pour vous. Oui, effectivement, ce qui se passe en mer reste en mer. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et puis le fait de découvrir, ça permet de se vider la tête. Ça permet aussi de poser des mots sur des histoires, d'écrire des poèmes, d'écrire des choses qui nous passent par la tête. Et puis, ça m'arrive souvent, avant d'arriver, de les jeter à la mer, quoi, tout simplement. Et monsieur Yves Olivier, qu'on salue également, et qui met lui tout aussi en œuvre pour faire de cet événement un événement exceptionnel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du fait qu'il n'y ait pas de femmes au départ de cette édition, Jean? Déjà, moi j'ai failli pas être là, donc je pense que c'est un peu dans l'ordre des choses, c'est-à-dire que au final, c'est très dur d'être ici aujourd'hui, au départ de ce Vendée Globe, si on n'a pas un partenaire en fait historique. Donc c'est pas simple, et aujourd'hui je pense qu'on est bien, on est heureux, et on est bien ensemble, et on a gagné notre défi, et je pense que l'année prochaine, je me consacrerai un peu plus, je me consacrerai à elle plutôt qu'à mes bateaux, ce sera déjà pas mal.